Preview. J'ai été invitée à aller les rencontrer. Je suis allée sur place 2 fois. Je suis allée à la fin du mois de novembre, j'y suis retournée en décembre. Dès le départ, ce sont des personnes qui ont dit qu'elles étaient fermement décidées à ce que ça dure. Dès le départ, elles ont dit on ira jusqu'au bout. Le souci est de savoir la définition du bout. Qu'est-ce que c'est le bout? Ce que j'ai relevé en les écoutant, pour moi, c'était réellement ce que je traduirais en disant c'était la démocratie de la souffrance. J'avais affaire à des personnes souvent seules, beaucoup de femmes, des retraités, mais aussi des artisans, des petits chefs d'entreprise, des femmes qui travaillent. Toutes ces personnes qui ont l'impression, en fait, de travailler et de ne pas être entendues, ni reconnues, ni comprises dans leur souffrance quotidienne. C'est ce qui m'a beaucoup marquée. Je me suis aussi rendu compte, quand elles m'ont donné leur doléance à transmettre, qu'il y avait une méconnaissance du travail, en particulier des parlementaires. Ils ne savaient absolument pas ce qu'était vraiment le bicamérisme, qu'est-ce que c'était que le travail d'un sénateur, le travail de terrain. Parce que dans leur doléance, et vous l'avez vu, il y a la suppression du Sénat. Donc j'aurais dit, écoutez, oui, on supprime le Sénat, mais avant de supprimer, est-ce que vous savez, par exemple, ce que le travail du Sénat a apporté dans la loi que j'ai travaillée, qui s'appelle la loi Schiappa? Non, ils ne savaient pas. Donc j'ai pu expliquer que notre travail alimentait notre bien le plus riche, qui est celui de la démocratie. Le respect de nos institutions, le respect de la colonne vertébrale de la République, qui est réellement adossé à un président de la République avec son gouvernement, c'est le pouvoir exécutif, et un pouvoir législatif entre les 2 chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat, et ensuite il y a le pouvoir judiciaire. Mais ne serait-ce que leur expliquer ça, ils m'ont dit mais personne ne nous a jamais parlé comme ça. Et en fait, on apprend ça à l'école, ensuite on l'oublie parce qu'à l'école on ne se rend pas bien compte des répercussions pratiques. Et c'est quand on est adulte, qu'on paye des impôts, qu'on fait attention à ce qui se passe dans la vie publique, qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a raté aussi dans la connaissance des choses, et que peut-être le premier endroit où ils pouvaient s'exprimer, c'était dans les urnes. Je leur ai aussi rappelé que le plus grand parti de France, c'était le parti des abstentionnistes, et que le premier des référendums, c'était celui-là. Quand on choisit un président de la République, ou quand on choisit son maire, on le choisit parce qu'il a un programme. Et le programme, c'est déjà un référendum. Êtes-vous pour ou contre le programme que je vous propose si vous me faites l'honneur de m'élire? Ma traduction de tous ces ressentis, de tous ces sentiments, elle vient du fait que j'ai géré la commune de Châtenois pendant plus de 17 ans, que je me sens mère dans toutes mes réflexions, que je me sens réellement l'élu de proximité, que je travaille. J'estime donc faire partie de ce qu'on appelle ce grand mot de société civile, mais que sont les élus, si ce n'est des émanations de la société civile? Et en particulier au Sénat, c'est beaucoup de gens qui continuent d'exercer un métier ou qui l'ont exercé longuement avant. Donc on appuie toutes nos réflexions sur cette expérience qui est nourrie pour moi chaque jour avec mes patients. J'avais traduit ça en une forme de démocratie de la souffrance. J'ai peur que ça devienne une souffrance de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est ça, le pouvoir exécutif, avec un gouvernement, un président de la République, et un pouvoir de contrôle du Parlement. Le Parlement, il existe, le Sénat existe depuis 1795, après la Révolution française. Il n'a jamais été dissous, il a évolué, il a changé. Mais ça n'a pas pu disparaître parce que c'est le fondement de notre fonctionnement à nous. Nous avons choisi d'être une république unie, stable, grâce à nos institutions. On s'appuie donc
sur le pouvoir exécutif qui a lui-même le contrôle du Parlement. Le sénateur ou le député, ils ont ce pouvoir de contrôler les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement, à côté de celui de fabriquer la loi. Les gilets jaunes, finalement, je pense que c'est quelque chose de bien, en ce sens que ça va permettre une connaissance des choses. Quand sur les ronds-points, j'ai expliqué mon travail, « Ah, vous faites tout ça ?» Et ils ne le savaient pas. Donc au moins, ça aura cette vertu d'expliquer notre travail au quotidien. Et c'est toujours une bonne chose que de savoir ce que les élus font. Une démocratie sans élus, ça n'existe pas. C'est justement sa définition. Les élus de proximité, ce sont les maires et il faut absolument les maintenir. Et ensuite, ces élus nationaux que nous sommes, eh bien, ils appuient leur travail sur ce qu'ils ont relevé dans leur circonscription, leur mairie. Vous savez, la loi, elle vient des gens. Le référendum, il est prévu dans la Constitution. La Constitution, c'est notre règle du jeu. La Constitution, c'est ça, c'est la règle du jeu. Comment on travaille. Tout est prévu dans la Constitution de 58, y compris le référendum avec 2 articles, hein, le 11 et le 89, donc on n'invente rien. Cependant, des référendums pour tout, ça va affaiblir la puissance d'un référendum. Les Suisses travaillent avec des systèmes de votation. Mais là encore, même si on peut dire que les Suisses, toutes les décisions sont prises par le peuple, puisque le peuple vote pour tout, on s'aperçoit des limites de ces consultations aussi. Donc les référendums d'initiative citoyenne, bien sûr, moi je ne peux qu'approuver ce qui va ramener le citoyen à une forme de responsabilité et de conscience des choses. Par contre, il faut attention à la question. Comment elle va être formulée pour ne pas induire une réponse? Attention à ceux aussi qui vont se sentir trahis. Regardez Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un référendum, on n'en tient pas compte. Le grand débat, mais c'est une très bonne idée. Les gens ont besoin de parler. Nous sommes dans une société du numérique, avec des réseaux d'amis qu'on ne connaît pas, mais on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, on a beaucoup de solitude, des petites solitudes séparées. Et cette ambiance gilet jaune, c'est une ambiance de famille, de gens qui veulent retisser des liens, qui veulent physiquement être les uns à côté des autres et les uns envers les autres à partager quelque chose. Donc le grand débat, c'est très bien, mais attention au populisme. Vous savez, ce qui semblait être des luttes apolitiques, souvent ont débouché sur des tyrannies. On pensait que tout allait être merveilleux parce que justement il n'y avait pas d'encadrement, pas de dogmatisme. Ben, au bout du compte, on a une tyrannie. Donc je pense que c'est l'effet pervers, la conséquence induite qui est absolument à éviter. Donc un grand débat, oui, mais avec des modulateurs et des régulateurs qui permettent à tout le monde de s'exprimer. Vous savez, quand j'étais maire, je ne faisais pas beaucoup de réunions publiques. Et on m'a dit, bah, enfin pourquoi ? Je dis, je préfère aller dans les quartiers et voir les gens chez eux, parce que quand je faisais une réunion publique, on débarquait à mon cabinet le lendemain en me disant, Marie, on a signé la pétition, mais c'était pour pas se mettre mal avec les voisins, et même on a dit qu'on était pour à la réunion publique, mais en fait, surtout faites pas ce qu'on vous a demandé. Et ça m'avait tellement marqué que je me suis dit, la réunion publique, c'est le regard des uns sur les autres, des autres sur les uns, avec une image qu'on veut donner. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Ils veulent être écoutés, être entendus, être compris. Et sur ma commune, ce que j'ai fait, j'essaye de continuer à le mener ailleurs en se disant, les gens ils veulent juste être chacun une entité particulière. En un, je dirais, respecter les élus locaux. Sont eux les stades intermédiaires, les marches qui vont vous permettre de comprendre, Monsieur le Président, la population, de comprendre nos concitoyens, nos frères. Monsieur le Président, ne vous éloignez pas. Vous êtes entouré de gens qui techniquement sont excellents. Mais est-ce qu'ils ont été réveillés la nuit par des vrais gens, pour des vrais problèmes, par la souffrance humaine? 3, soyez le docteur de tout le monde. La population, elle attend des solutions, mais elle est responsable, la population, elle va bien comprendre. Respectez-la. Tout tourne autour du respect. 4, vous ne savez pas tout, Monsieur le Président. Nous sommes heureux d'avoir un président jeune, dynamique,
Le revers de la médaille, c'est que vous n'avez pas l'expérience que peuvent avoir des élus un peu plus anciens, qui ont plus souvent peut-être agi avec des bottes qu'avec des petites chaussures aux pieds. C'est un exemple que je donne. Donc vous ne savez pas tout. Et la cinquième chose, parce que si déjà il a écouté tout ça, si déjà la population sait qu'on va prendre soin d'elle, qu'on va la respecter, que la fiscalité va être bien expliquée, ne hurlez pas avec les loups. Ils ont du dégoût. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont quelquefois eu du goût ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on ne sait pas le travail des parlementaires. Il est complètement méconnu, ce travail. Or, pour moi, qu'est-ce que c'est, quelqu'un qui fait de la politique ? C'est quelqu'un à qui on dit « j'ai un problème » et le politique lui dit « puisque vous avez un problème difficile, je m'en occupe ». C'est ça, une véritable personnalité politique. C'est quelqu'un qui va prendre ces soucis-là et lui dire « je vais tout faire » pour améliorer votre quotidien. Ce qu'on fait dans nos mairies, mais ce qu'on peut faire à une échelle supérieure. Quand on est sénateur, on représente les collectivités territoriales. Donc ça voulait dire, puisque maintenant ce ne sera plus possible, mais ça voulait dire qu'on les connaissait, qu'on les allait gérer. Avec la loi sur le non-cumul qui a été très mal comprise, je ne peux plus être maire de ma commune, mais je suis sénateur. Le prochain sénateur, il n'aura peut-être jamais été maire. Donc comment représentera-t-il bien une collectivité territoriale ? Et j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a du dégoût, il y a de la violence. On est dans une société très violente, avec beaucoup de haine. C'est quelque chose auquel je n'adhère pas. Quand il y a du respect, il n'y a pas besoin d'avoir de la haine. Il faut de la compréhension, de la pédagogie. Je dis souvent avec le sourire que dans le mot problème, il y a aussi le mot poème. Et si on était un tout petit peu plus serein, un tout petit peu plus doux, peut-être que les choses iraient globalement mieux parce qu'il y aurait juste un peu plus d'humanité. C'est notre travail à nous, de nous faire connaître, relayé par les médias. Il faut que les médias jouent le jeu, de dire mais le sénateur il était à tel et tel endroit, le député était à tel ou tel endroit. Ils font du terrain, ils vont sur les lieux. Donc c'est le rôle des médias de aussi transmettre ce que nous faisons. Et moi, mon rôle à moi, je l'ai pris à cœur puisque je vais dans chacune des communautés de communes du département.